Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vite fait en fait à l'arrache. Donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous savez, le début de l'année ça a été vraiment compliqué, surtout que j'avais des vidéos à faire mais malheureusement je n'ai pas pu les faire parce qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Je compte faire une vidéo du coup sur la PS2 et sur d'autres choses que j'ai faites. Bref, il y a certaines choses en fait que j'ai pas préféré vous filmer parce que c'était pas très intéressant, c'était un peu chelou. Bref, voilà, c'est pas grave. Bref, je voulais faire une petite vidéo sur la PlayStation 3 qui a quand même maintenant 14 ans. C'est une petite vidéo rapide. Alors vous voyez, la PS3, vous la reconnaissez, hein. Ça fait des mois que je l'ai pas démarré. Elle fonctionne, mais en fait j'aimerais bien vous faire un petit aparté sur des vidéos. 24 mars 2018, elle date quand même de 2 ans, mais c'est quand même des vidéos où on voit que les personnes ne savent vraiment pas, ne comprennent vraiment pas c'est quoi vraiment le problème de la PlayStation 3, quoi. Regardez-moi la vidéo ici. Yo tout le monde, c'est Fumous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est Je vais vous mettre la caméra. Pour bypasser le e-load au cas où ça fonctionne pas. Enfin ça peut fonctionner, ça pas. Donc ici c'est la Playdex qui a le e-load, vous voyez bien, elle a souvent un problème parce que j'ai plus de pâte thermique. Donc il y a plusieurs façons, soit c'est pas garanti, mais je vais vous montrer comment moi je fais. Donc déjà, on insiste plusieurs fois pour qu'elle redémarre. Normalement, je vais faire bip bip bip, voilà. Là elle nous fait le e-load. Alors il y a deux possibilités, vous maintenez le bouton Eject, voilà, elle bip, et vous allez appuyer sur les deux boutons en même temps. Voilà. Et là, elle devrait... Non, voilà. On va réessayer. Voilà, j'ai mis try le bouton Eject, et là, normalement, elle est lancée, et si on regarde à l'écran, il faut d'abord que je mette l'aile gâteau. Hops. Il y a un peu de courant. Hops. Regardez bien ma PS3 pour m'invoquer. La PS3 elle est éteinte, j'ai pas de câble. Et là c'est la PS4. Donc voilà, donc avec c'est les love. Et nous voilà en rebug. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que faire ces techniques-là, c'est complètement stupide. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça permet de refaire fonctionner la PS3, comment tu veux faire, etc. Mais en fait, votre PS3, quand elle tombe en panne, donc quand elle a le fameux e-load, donc le Yellow Light of Death, je vous ferai peut-être une vidéo complète sur ce sujet-là. Il faut pas faire ça parce que, tout simplement, la PS3, si ce message vient, enfin si ce bug d'erreur e-load vient, c'est pas pour rien. En fait, ça veut dire, en fait, tout simplement qu'il y a un problème de composants. Il y a un problème matériel dans la console. Et je vous expliquerai plus en détail ça a rapport avec des soudures, etc. Voilà. Donc l'e-load apparaît, ça permet d'empêcher la console de démarrer. Donc lui, je pense que évidemment il y a des problèmes matériels dans sa console. Le fait de faire ça, ça va encore plus niquer votre console parce que déjà qu'elle est en panne, hein, l'e-load dit que la console est en panne, qu'il ne faut surtout pas la démarrer. Ça permet de bypass la console, ce qui permet en fait, de rejouer. Mais le problème c'est que votre console n'est pas en mesure de fonctionner. Donc vous allez encore plus la défoncer plutôt que d'avoir fait une sorte de semi-réparation à la con. Enfin, toutes les réparations que vous voyez sur internet, à part le fait de ressouder, donc en anglais le terme c'est reballing, à part de ressouder entièrement le composant, enfin la carte GPU dans la carte mère, parce que je vais vous montrer ça plus tard. C'est le seul moyen de réparer ça. Voilà, je vous mettrai peut-être un lien dans la description. Regardez, j'ai directement la vidéo ici. Comme vous voyez là, c'est l'APU, non, le GPU, l'APU ça n'existe pas. Le GPU de la PlayStation 3 qui est soudé en BGA. Hein. Ces billes, il y a des billes en fait, c'est soudé par un système de billage. Et avec le temps, ces billes ont tendance à s'oxyder avec la chaleur parce qu'à force de fondre, de refroidir, de fondre, de refroidir, et le fait que c'est de l'étain et qu'il n'y a pas de plomb parce que cette console manque cruellement de plomb, parce que il y a des normes parues en 2006 qui interdisaient d'employer le plomb. D'ailleurs, je pense que c'est aussi à cette année-là que le sans plomb, enfin le super plomb 95, voilà, le super a disparu. Donc du coup, ça fait qu'en fait, entre la carte mère et du coup les connexions de la puce graphique, il y a un espace, il y a de l'oxydation. Donc à un moment, ça fait plus contact. Donc c'est pour ça que la PS3 vous montre, enfin vous fait cet e-load
Donc voilà, vous démarrez, ça fait après ça fait tididit, les 3 bips, la lumière jaune plus un clignotement voilà de la lumière rouge. Ça vous dit que votre console n'est pas en mesure de démarrer. Donc là, surtout ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est dans les commentaires. Donc il y a un gars qui dit: salut, ma PS3 FAT qui est actuellement en e-load est une PS3 4,75 mais marche de temps en temps, c'est-à-dire que la PS3 qui reste allumée, mais il n'y a rien qui apparaît à mon écran, merci de m'aider. Alors tout simplement, le tutoriel que ce youtubeur propose, il est mauvais. Parce que ça va inciter les gens à faire une sorte de bypass. Sauf que ce bypass là, ça va abîmer plus leur console. Parce que pourquoi ça s'affiche pas? Parce que la puce graphique n'est pas soudée. En fait, vous avez juste ignoré l'erreur que la PS3 a voulu vous faire faire. Hein? Sur la 60 Go, je sais que c'est impossible de démarrer la 60 Go parce qu'il n'y a pas ces méthodes de démarrage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Sony ont ajouté. Et aussi, je pense que vous avez vu la méthode d'appuyer sur les 2 boutons pour que, enfin, de rester appuyé, pas d'appuyer plusieurs fois comme il fait l'autre, mais de rester appuyé pour que les ventilateurs se mettent à souffler et que ça va réparer la console. Ça défonce la console encore plus. Ça nique les ventilateurs. Enfin, c'est complètement débile en fait de faire un truc pareil. Voilà. Donc, vu que la puce, l'APU est dessoudée, mais c'est normal qu'elle ne débarre pas. C'est complètement normal. Regardez, la mienne, je vais l'allumer. Je vais l'allumer pour vous montrer. Je vais peut-être essayer de vous faire le fameux truc. Alors, comment on fait déjà? On reste appuyé, je crois. Voilà. Bon là, il y a le CD de GTA 5. Bon, bref, je vais pas le faire. Parce que tout simplement, ces techniques-là, en fait, c'est d'appuyer sur les boutons et d'injecter, du coup... Bon, attendez, je vais remettre le CD. J'étais à 5, hop. Donc, gros, voilà, de faire souffler le ventilateur au max pour que ça puisse ressouder. C'est complètement débile. Donc, toutes ces techniques-là, faut les laisser tomber. Je vous ferai peut-être une vidéo plus explicative sur la PlayStation 3 plus tard. En tout cas, si votre PlayStation 3 ne fonctionne plus... Il vaut mieux aller faire réparer, donc allez mieux dépenser, je préfère que vous dépensez au moins 90 ou 100 euros pour pouvoir réparer la console, plutôt de faire des conneries et de faire en sorte que de ne plus jamais faire fonctionner votre console, parce que c'est la mort assurée ce que vous faites. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse, hein, c'est des petites vidéos, donc tous ces tutoriels-là, ne les suivez pas si vous avez une PS3 en 2020. Sachez que la PS3 est en train de vieillir et qu'elle est en train de devenir de plus en plus rare. Donc, préservez vos PS3, vraiment, ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, vous savez, moi, c'est ma PS3 40 Go craquée sous 482 Rebug Rex version X. Voilà, avec un spoof 484, hein, moi, voilà, tout intégré. Voilà, donc il faut arrêter de faire les conneries, hein, vraiment. Bref, je vous laisse. Salut tout le monde!